Mesdames et messieurs, frères et sœurs, dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Vous êtes sur Cantique TV, je suis le frère Guy José. C'est la matinale, nous poursuivons notre récit sur les tribulations de Jacob que nous avons débuté il y a quelques jours. Je crois Dieu que vous allez bien et que ses grâces, sa miséricorde se répandent abondamment dans vos vies. Aujourd'hui, nous allons poursuivre l'étape de ce récit, les tribulations de Jacob, avec sous fond de titre, le retour à Canaan. Nous l'avons vu, le précédent partage racontait comment par amour Jacob a servi pour pouvoir vivre, avoir pour femme Léa. Aujourd'hui, après avoir passé de nombreuses années à Padan Aram, en Mésopotamie, chez Laban, il va décider de retourner chez lui. Rachel, celle qu'il aimait, va lui donner un fils au nom de Joseph. Après la naissance de Joseph, donc, Jacob va décider de retourner à Canaan. Et il ira donc vers Laban et il va dire à Laban, voilà, je t'ai servi pendant de nombreuses années sans rien exiger. Quand est-ce que je travaillerai pour moi-même? Ils vont donc fixer un accord. Ils vont fixer un accord pour que Joseph puisse, à un moment donné, recevoir, si je puis le dire ici, un salaire. Alors, ils vont dire, si les agneaux, les chevreaux, les petits du mouton et de la chèvre, pour mieux expliquer, ont des tâches, ce sera les miens. Ceux qui n'ont pas de tâches, ce sera les tiens. Et on voit que 10 fois, la Bible le dit, 10 fois, Laban va changer les règles du jeu. Quand il voyait qu'il y avait beaucoup de petits qui naissaient avec les taches, il disait que non, les petits avec les taches, c'est les miens. Et quand il voyait que les petits sans taches naissaient beaucoup des brebis, il changeait de nouveau les règles du jeu pour qu'il n'ait jamais à donner réellement à Jacob son salaire. Nous voyons ici la malhonnêteté, la mauvaise foi que Laban pouvait avoir. Et ce n'est pas la première fois qu'il agissait ainsi. On voit que pendant les noces pour lesquelles Jacob avait servi pour 7 ans, pendant la nuit des noces, le premier jour, il va faire plutôt introduire Léa dans la tente où Jacob était, et comme ça va prendre Jacob au dépourvu pour qu'il travaille encore 7 ans pour celle qu'il aimait, Rachel. Donc Laban était un personnage malhonnête, pas juste et fourbe. Et on peut voir également ici la grâce que Dieu peut faire à nous, enfants de Dieu, à ce temps et époque de grâce. Remarquons une chose. Pendant 20 ans, Jacob a travaillé pour Laban. Et pendant ces 20 ans-là, le troupeau de Laban est devenu un grand troupeau, si bien que on ne pouvait même pas compter les bêtes. Nous allons le lire tout à l'heure là, au chapitre 31, du verset 38 à 43, que l'Éternel nous fasse grâce d'en arriver là. Alors, Dieu va bénir le troupeau de Laban à travers les mains de Jacob. Alors que Laban n'était pas un homme sérieux, n'était pas un homme juste. Si ici il y a déjà 2 points qui montrent qu'il n'était pas juste, au bout de 20 ans, il a certainement fait des vertes et des pas mûres à Jacob. La Bible ne le dit pas, mais on peut comprendre ici qu'il y a certainement eu d'autres choses que Laban a fait, qui ont montré à Jacob que, quoi qu'il arrive, il faut qu'il se mette en position de départ. Et là, il va donc voir Laban, comme je l'ai dit tantôt.
Quand est-ce que je travaillerai pour moi-même? Voilà, ça fait 20 ans, je suis là, j'ai travaillé 14 ans pour tes filles, 6 ans pour mes fils, mais voilà, j'ai rien. Ils vont trouver de nouveau un accord et Laban ne respecte pas l'accord. Il change les accords à chaque fois que les chevreaux et les cabris naissaient en faveur des couleurs ou des non-couleurs qu'ils avaient décidées. Et il y a quelque chose de très, très, très important à noter ici, frères et sœurs, c'est la grâce que Dieu peut faire à un enfant de Dieu quand il est travailleur, quand il est employé ou quand il est au service quelque part. Est-ce que tu es dans une entreprise? Est-ce que tu es dans une société? Est-ce que tu travailles pour un particulier? Est-ce que tu travailles dans un champ pour une tierce personne? Il faut savoir une chose. Les bénédictions de Dieu n'ont pas changé. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Les bénédictions, Dieu nous les donne et il les accorde à ses enfants. On voit ici que Dieu a béni les mains de Jacob, si bien que le troupeau de Laban a fait comment? S'est multiplié. En tant que fils de Dieu, si vous êtes dans une entreprise et que vous travaillez avec loyauté, avec honnêteté et avec, on va dire, avec zèle, l'Éternel ne peut que bénir le fruit de vos mains. Si vous êtes dans une entreprise et que cette entreprise, au bout d'un certain temps, ne parvient pas à décoller, alors il y a un souci. Soit il y a un souci de gestion, soit il y a un problème spirituel. Parce que quand on est un enfant de Dieu et qu'on travaille quelque part, Dieu dit, je bénirai le travail de vos mains. C'est pour cela qu'on peut voir ici, Dieu a béni le travail des mains de Jacob. Ce qui faisait que la société, entre guillemets, dans laquelle il a travaillé, a fait comment? A fructifié. Il en est de même pour tout homme de Dieu qui a exercé. On peut le voir plus tard avec son fils Joseph qui va se retrouver en Égypte, dont Dieu va bénir l'Égypte à cause de Joseph, à cause de la sagesse qu'il va donner à Joseph. Dieu bénit ses enfants où qu'ils se trouvent. Si vous êtes dans une entreprise, vous devez prier pour cette entreprise, vous devez prier Dieu afin qu'il fasse en sorte que cette entreprise décolle, afin que cette entreprise soit en bonne santé. Amen. Voilà ce qu'on pouvait dire. Donc, on voit ici la malhonnêteté de Laban. Pour rester dans notre récit, je dis bien que nous sommes avec la base du titre, c'est les tribulations de Jacob, et sous fond, le titre de fond, c'est le retour à Canaan. Jacob voit donc qu'il a en face de lui quelqu'un de pas juste. Et malgré que Laban a changé plusieurs fois les règles du jeu, Dieu va toujours mettre l'avantage au profit de Jacob. Quand il changeait, Dieu faisait aussi également que les brebis donnaient des petits, soit avec plus de tâches, soit sans tâches. Donc, l'avantage était toujours au profit de Jacob. Comme pour dire quoi? Travaillez, prenez-en de la peine. Faites votre boulot comme le Seigneur le dit. Faites votre boulot selon le cœur de Dieu, selon l'honnêteté. Votre salaire, si votre patron est malhonnête, c'est son problème. Votre salaire, Dieu veillera à ce que vous trouvez votre salaire. Et si vous êtes au mauvais endroit, Dieu fera en sorte qu'un jour, ou quelque part, ou d'une manière ou d'une autre, que vous partez de cette entreprise-là et que vous tombez dans les bonnes disgrâces d'une entreprise qui est meilleure. Pourquoi pas mettre sur pied votre propre structure? Donc, ne devenez pas malhonnête parce que le patron est malhonnête. Ne commencez pas à voler dans l'entreprise parce que le patron ne vous paye pas bien. C'est pas ce que Jacob a fait ici et nous allons le lire plus tard. Donc, quand Jacob se rend donc compte que Dieu a changé les règles du jeu et que Dieu a permis que il est pour lui considérablement un grand troupeau. La Bible dit, cet homme devint riche. La Bible le dit, cet homme devint riche et on ne pouvait plus compter le nombre de ses bétails, le nombre de têtes d'animaux qu'il avait.
Alors, il décide de partir de là. Pourquoi? Parce qu'il avait remarqué que les enfants de Laban murmuraient contre lui et que le visage même de Laban avait changé vis-à-vis de lui. Parce qu'il voyait bien que Dieu avait béni et que le troupeau que Jacob possédait était plus nombreux que celui que Laban, lui, il avait. À partir du deal qu'ils avaient fait, ce deal qu'ils avaient changé plusieurs fois, cet accord qu'ils avaient eu pour pouvoir changer plusieurs fois, Jacob était sorti quoi? Vainqueur à chaque fois. Et à cet exercice, Jacob avait eu plus. Jacob avait gagné, Dieu avait béni. Et au terme de ceci, Laban n'est pas content, ses fils ne sont pas contents et il commence à murmurer. Dieu va donc révéler réellement à Jacob et va lui dire, il faut que tu partes de là parce que tu n'es plus en sécurité. Jacob va donc prendre ses 11 enfants et ses 2 femmes, il va les installer sur des chameaux, ils vont partir. Ils vont partir de là. Au bout de 3 jours de marche, parce qu'ils allaient doucement, Laban qui était allé tondre son troupeau va se mettre à la poursuite de Joseph. Et pendant qu'il poursuit Joseph, Dieu va lui dire de se garder, de nuire en quoi que ce soit à Jacob. Pardon, j'ai dit Joseph. Dieu va lui dire de se garder de nuire en quoi que ce soit à Jacob. Comme pour dire, nous avons également une protection divine. Nous ne devons pas nous soucier du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. C'est ce que Jésus-Christ nous dit dans le livre de Matthieu. N'ayez crainte du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Un enfant de Dieu ne s'inquiète pas. Un enfant de Dieu est rassuré. Bien sûr, ne pas s'inquiéter ne veut pas dire que je reste couché sur mon lit et j'attends que Dieu fasse le reste. On voit ici le travail que Jacob a fait pendant 20 ans. Jacob a travaillé pendant 20 ans pour pouvoir en arriver là. Et c'est au terme de ces 20 ans que Dieu l'a béni. Nous avons vu ici que Jacob avait été patient. Nous avons vu que Jacob avait été béni depuis le ventre de sa mère. Nous avons vu que Dieu l'a même béni. Nous avons vu que son papa l'a béni. Et qu'il est arrivé à Canaan, il n'avait même pas de quoi doter la femme qu'il aimait. Parce que s'il avait eu de quoi doter sa femme, il aurait donné une dot à Laban, il serait retourné à Canaan. Mais comme il n'avait pas d'argent, les circonstances étant, il est obligé de travailler. On ne va pas revenir, vous pouvez aller resuivre, je crois, la précédente vidéo à ce sujet, par amour pour Rachel. 14 ans par amour pour Rachel. Donc, Dieu va lui demander de partir. Et il va partir avec toute sa famille. Laban n'est pas content. Ce qui montre que ce n'est pas un homme honnête. Pourquoi est-ce qu'il poursuivait Joseph? Joseph ne lui a rien volé. Joseph ne lui a rien pris. Mais il s'est mis à sa poursuite pour le nuire. Mais Dieu va prendre la défense de Joseph divinement. Et il va dire à Laban, garde-toi de lui faire du mal. Dieu nous protège, frères et sœurs dans le Seigneur. Dieu veille sur nous. Quand nos ennemis se lèvent la nuit pour nous faire du tort, Dieu leur dit, garde-toi de faire du mal à ma fille. Garde-toi de faire du mal à mon fils. Si Dieu nous ouvrait les yeux et nous montrait les attaques qu'on peut avoir dans le domaine spirituel, je crois qu'on n'aurait même pas envie de sortir de notre maison. C'est pour cela que chaque jour est merveilleux. Chaque jour est une occasion de glorifier et de rendre grâce, de rendre gloire et de louer l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors, Laban va bien sûr rattraper Jacob parce que Jacob est avec des brebis, il est avec des enfants et vous savez, à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui, on voyageait sur les dos de chameaux, les dos d'ânes, les dos de chevaux, ce n'était pas évident, donc on allait au pas des animaux, au pas des enfants. Alors Laban va le rattraper et Laban va se fâcher contre lui, va lui dire,
Comment as-tu fait ceci? Comment as-tu fait cela? Comment es-tu parti avec mes enfants, avec mes fils? Tout ceci m'appartient, tout ce que tu as, c'est à moi. Et là, Jacob va lui dire, voilà 20 ans, nous sommes au chapitre 31, c'est là où je voulais vous amener. Le récit, le chapitre en lui-même, le chapitre 31, il est très merveilleux où Jacob étale vraiment toute la peine qu'il a eue, mais j'ai pris un petit passage pour vous montrer à tel point cet homme, pendant 20 ans, a travaillé acharnement pour que ce troupeau puisse devenir ce qu'il est aujourd'hui. Jacob prend donc la parole, il dit, voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. 20 ans, vous vous imaginez. Ce n'est pas 20 ans, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 semaines, ce n'est pas 20 mois, c'est 20 années. 2 décennies. Voilà 20 ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté. Dieu avait tellement béni le troupeau de Laban qu'il n'y avait jamais un avorton. Les brebis donnaient toujours des petits en bonne santé. Pour corroborer ce que je disais, que quand vous travaillez dans une entreprise, vous devez prier pour que cette entreprise soit en bonne santé, que cette entreprise puisse évoluer, que cette entreprise puisse avoir de bons financements, que cette entreprise puisse avoir de bons ouvriers. Vous ne devez jamais prier contre vos collègues, vous ne devez jamais prier contre vos patrons, vous ne devez jamais prier pour que votre entreprise chute. Que fût-ce même que vos patrons sont méchants ou vos collègues sont difficiles, vous devez bénir. La preuve est qu'ici, Laban était un mauvais patron, pour ainsi dire. Tes brebis et tes chèvres, retournons au texte, n'ont point avorté. Et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Ah, Jacob ne se servait pas. Il ne disait pas, j'ai beaucoup travaillé, vraiment, les brebis ont beaucoup donné cette année, je prends un chevreau, je n'ai pas besoin de lui demander parce que voilà. Non. Je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Verset 39. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées. Ça veut dire qu'il n'y avait jamais eu d'accident, pour rester dans un terme moderne. Il n'y avait jamais un loup qui est venu, qui a pris un agneau. Il n'y a jamais une bête qui est venue, qui a attaqué. Il n'y a jamais une brebis qui est tombée et un pied s'est cassé. Mesdames et messieurs, frères et sœurs dans le Seigneur, pendant 20 ans, il n'y a pas eu un seul souci. Quel travailleur, quel homme ce Jacob. Je n'étais point apporté de bêtes déchirées. J'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait. Ça veut dire que si arrivait même qu'on lui avait volé quelque chose, Laban, ne lui donnant même pas de salaire, lui disait que comme on t'a volé quelque chose là, ou bien comme il manque quelque chose dans le troupeau là, il lui redemandait cela. Ça dit qu'il s'arrangeait à ce que Joseph puisse travailler pour lui remettre ce qui manque. Pendant 20 ans. Incroyable. Il dit, je n'étais point rapporté de bêtes, ça on a lu. La chaleur me dévorait. Pendant le jour, le froid, pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Pendant 20 ans. En Orient, il fait une chaleur étouffante. Nous ici, dans un monde modernisé, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est un berger dans les montagnes. Un berger supporte la chaleur. Un berger supporte le froid dans la nuit parce que c'est là où les bêtes, les prédateurs, les bêtes prédatrices viennent la nuit pour pouvoir attaquer parce qu'ils se disent que le berger ne les verra pas. Donc, tu veilles le jour, tu veilles la nuit, tu dors très peu. D'où le synonyme du mot pasteur, c'est quoi? Berger. Un pasteur, c'est un berger. Connaissez-vous de bons pasteurs aujourd'hui capables de veiller sur leurs brebis le jour, la nuit, quand ça ne va pas? De veiller sur eux le jour, la nuit? Ah non. On a plutôt aujourd'hui des bergers qui veulent juste manger la viande, qui sacrifient les brebis que le Seigneur leur a confiées au profit de leurs panses, de leurs estomacs, pour ainsi dire.
Alors, la chaleur me dévorait pendant le jour, le froid pendant la nuit et le sommeil fuyait de mes yeux. Verset 41. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes filles et 6 ans pour ton troupeau. Tu as changé 10 fois mon salaire. 10 fois, le gars changeait le salaire. Comme je l'ai dit, s'il fallait que les petits soient tachés, il changeait. S'il fallait que les petits soient sans tache, il changeait. Pour que Jacob ne puisse pas avoir d'avantage. Mais comme Dieu était au centre, Dieu veillait toujours à ce que Jacob ait l'avantage. Il ajoute ceci, si je n'euse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. Amen, amen, amen. Bientôt plus de 20 minutes. Pour que le partage ne soit pas très long, on va s'arrêter là. Allez retourner lire pour avoir une plus haute compréhension. Nous faisons juste une narration brève pour nous accompagner tous les jours dans notre intelligence, dans notre marche quotidienne. C'est pour ça qu'on met ces vidéos en ligne. Ce n'est pas pour avoir une certaine prétention d'enseigner ou de connaître, mais c'est pour nous alimenter, nous abreuver, nous rafraîchir la mémoire par ces choses certainement que beaucoup parmi vous ont déjà lues. Mais Dieu veut que on ait ça à nos yeux et dans nos cœurs sans cesse. Jacob retourne donc à Canaan avec ses enfants et Laban et lui vont faire la paix parce qu'il comprendra réellement que oui, en effet, je n'ai pas été honnête, je n'ai pas été juste et Dieu a prononcé un jugement en ma défaveur. Et puis, ce sont mes filles, ce sont mes fils dans ce troupeau, en fait, j'ai fait du bien à ma descendance. Laban va aller de son côté et Jacob va aller de son côté et Jacob va poursuivre son retour, son voyage vers Canaan. Est-ce que tu as été béni? Dieu soit loué. Clique sur j'aime, partage autour de toi et abonne-toi si ce n'est pas encore été fait. C'était Guy José sur la matinale de Cantique. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.